Au nom de Jésus, je confesse et je déclare que ce séminaire est ouvert sous la puissance du Saint-Esprit. Que le peuple de Dieu soit béni. Que le peuple de Dieu soit oint. Que les voies soient ouvertes devant le peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu possède ce que Dieu lui destine. Merci Jésus. Parce que tu l'as fait. Au-delà de ce que nous demandons. Remplis en ton nom. Que le peuple de Dieu dise Amen. Et tu peux acclamer le nom du Seigneur Jésus. Non, tu n'acclames pas Jésus de Nazareth. Non, tu n'acclames pas Jésus. Tu n'acclames pas Jésus. Tu n'acclames pas Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est que ce soir. Acclame Jésus. Acclame-le. Amen. Tu t'assois dans la paix. Amen. Je suis très content de ta présence ce soir pour ce programme. Alléluia. Amen. Ce programme que Dieu même a choisi pour nous et au cours duquel il va nous bénir de façon abondante. Amen. Notre thème est l'expansion prophétique. L'expansion prophétique. Amen. Amen. Et nous allons passer par cette occasion pour enseigner ce que veut dire l'expansion selon le thème de l'année de l'Église. C'est pour cela que je te demanderai de me suivre très attentivement. Suivez-moi très attentivement pour comprendre le sens de ce que Dieu veut faire dans nos vies cette année. Dis à quelqu'un à côté de toi, ce soir et jusqu'à la fin de ce programme, tu dois comprendre à fond quelque chose. Amen. Alléluia. Tu dois comprendre quelque chose. À fond, tu dois comprendre à fond quelque chose. Et ça va te permettre durant toute l'année à posséder ce que Dieu veut pour toi. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, il dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Alléluia. Amen. Il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce qui veut dire que si Dieu a un plan pour nous cette année, il nous faut d'abord connaître ce que c'est. C'est le point de départ. Nous devons connaître ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut réaliser dans nos vies. C'est ce qui va orienter nos prières. C'est ce qui va orienter nos prédications.
C'est ce qui va orienter la recherche de la face de Dieu. C'est pourquoi dans ce séminaire, ce que Dieu comprend par l'expansion, il va nous le révéler. Et ça va te permettre dans l'année de savoir si ce thème s'accomplit dans ta vie ou pas. Alléluia. Amen. Le thème de l'année dit l'expansion, être béni ou bénir. Et que faut-il comprendre de l'expansion? Lisons Genèse au chapitre 12, verset 2. Genèse au chapitre 12, verset 2. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le thème est tiré de Genèse au chapitre 12, verset 2. Il est écrit: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. J'espère que tout le monde déjà commence à mémoriser ce verset. À partir de cette parole biblique, le Saint-Esprit nous révèle que le mot expansion y est caché. C'est quoi l'expansion? L'expansion, c'est la croissance qui déborde au-delà des limites imposées. L'expansion, c'est la grandeur dominante qui est promise à Abraham. Donc, quand on parle de l'expansion, la question de la limitation est amenée. Non, le propos courait quand on parle de l'expansion, il s'agit avant tout de la grandeur. Et l'expansion parle de la croissance. On ne peut pas parler de croissance s'il n'y a pas des étapes. Adam et Ève ont été créés âgés. Ils n'ont pas connu d'enfance. Mais en dehors de ces deux hommes, toute personne est née, bébé, il devient enfant, il devient jeune, il devient adulte, il devient vieux ou vieille. Voilà l'allure, voilà le destin que tu as donné à tous les hommes en dehors d'Adam et Ève. Et les Adam peuvent bien avec des siècles de contrôle là, Wadi et n'a vu faire les médias Eva n'a des capi à l'autre obédience, les médias Eva sont à Megaro et les médias Eva sont à Topé à Nonyata. C'est ce qu'on appelle l'expansion. C'est la connaissance des étapes pour arriver au débordement. C'est aussi la connaissance des étapes pour parvenir à la maturité. Donc quand Dieu nous
dit que cette année, c'est une année d'expansion, nous devons savoir très rapidement que cette année, il ne devait pas avoir de limitation dans nos vies. Et à ta même on les doit bien programmer. Elle dit pas que tu viens. Mais nous là il y a bien les points que maintenant on n'y a pas de homme. Par exemple, dans Psaume 57, verset 11, Seulement Platon voit tout le monde. il est écrit car ta bonté atteint jusqu'au ciel. Et on a été bon, on tombe non et il t'a dit bon le tombe. Ça veut dire que la bonté de Dieu ne se limite pas seulement sur la terre. Il y a des gens qui ont fait tomber non, mais lui pour la même intérêt à Nibaziko. Ça veut dire que la bonté de Dieu ne se limite pas seulement aux hommes. Et il y a des gens qui ont fait tomber non, mais intérêt à Nibaziko. Ça veut dire que Dieu fait bonté des hommes jusqu'aux anges aussi. Et il y a des gens qui ont tombé non, tout à Nibaziko, kaka il demande pour la orange. De cette façon que Dieu n'est pas limité dans l'expression de sa bonté, c'est de la même chose que quand on parle de l'expression à un enfant de Dieu, il doit savoir qu'il n'y aura pas de limite dans sa vie. Non, le propos pour le moment tomber non, tia. Allez que lui pour me les gars. N'est quand le propos pour le moment pas tomber tia. N'est pas que le moment va de la libre pour aller que me la nani. Là, il est très intéressant de noter Elle veut venir en rien. qu'il y a différents types d'expansion. Et nous là il y a bien ta que hame ole. Par exemple, nous avons l'expansion personnelle, En même temps bekateke. où ta vie réussit au-delà de ce que les gens peuvent penser. Et nous que wa amo le soir wa dia et jedine ou nenya. Il y a l'expansion de l'église, Et il n'est que hame avec ta que tiens elle. où l'église s'étend au-delà des frontières. Et hame elle est que ta aller de bebena li pour me calé. Il y a l'expansion de la parole de Dieu. Et mon ben ya hame ta que hale. C'est-à-dire que dans une église où la parole est évidente et abondante, Et il y a des choses mon ben ya elle dans les hame et au bas soko. et on voit les impacts de la parole dans la vie des gens. Et mon ben ya ben to ben que de ko la bon mais on le quoi ha. Il y a également l'expansion financière, Et ta que les camons nous ha elle. où la personne réussit en toutes choses. Et il y a des choses et si à demain elle est jedine ne pas Au mais. départ, il peut sembler être un pauvre, Et les comédiens en avaient ou même toi mais à un moment donné, on voit que sa vie s'élève en richesse. et il n'est pas de père avant on peut pas payer quand taille dit On voit qu'il devient de plus en plus puissant, de plus en plus grand. et il y a des gens là égalé tout nous c'est et au galé tirant Et il accumule beaucoup de richesses, beaucoup d'argent dans sa vie. et il est pas d'accord question nous peut qu'à son bol et pas de Il y a également l'expansion de la renommée. et au corps a dit peut-être que gagne C'est-à-dire qu'au départ, personne ne vous connaît. et il y a des gens les comédiens mais les comédiens ici À un moment donné, on commence à entendre parler d'un certain monsieur ou d'une certaine femme. et il n'est pas que il y a on peut pour nous toi on va aller tomber dessus Et jusqu'à un temps donné, tu deviens imposant. kaka va do yilo mais la nya mais que do do. Tout le monde est obligé de te connaître. Et à médecine d'Azizi on n'y a pas de question. Ça veut dire que dans la dimension de la renommée, tu as connu aussi l'expansion. Et il y a des gens maintenant, après que on a dit, en médecin, mais là, le courant me tient papa pour me choisir les pépins. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Laissez-nous tourner les blancs. Ça, quand on comprend les choses, l'année va, on va réussir l'année. Les gens qui disent que nous, comme un peu à Jésus, non? Et tu vas les réussir au nom de Jésus. Et là, Jésus, nous les sauver quand même. Alors, ce qui est très intéressant de savoir, Et nous qui les veut c'est que quand on parle de l'expansion, nous le propos pour le taquer qu'il tire. ce n'est pas seulement lié à la quantité des choses. Mais il y a que nous là, quoi, pour ce soir, alors nous va pour ce soir, mais non, on dit qu'on a des dos. Dis à ton prochain, au-delà de la quantité. On a besoin à tourner à pour ce soir. Parce que quand on parle de l'expansion, Et maintenant, il y a le propos pour le taquer qu'il tire. l'expansion que Dieu a promis à Abraham,
Il est dit, je ferai de toi une grande nation. Dis à quelqu'un, grande nation. Qu'est-ce que ça veut dire, grande nation? En hébreu, ça veut dire Goï Legadol. Goï Legadol. Les répéteurs. Goï Legadol. Goï Legadol. Les répéteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Legadol. Legadol. Ou Gadol. Allô, Gadol. Legadol veut dire une grande. Une grande. Donc, grande c'est Gadol. Et quand il Gadol. Gadol. Ça veut dire grand. Ça veut dire aussi souverain. Par exemple, dans le tabernacle de Moïse, il y a certains ouvriers qu'on appelle les sacrificateurs. Et au-dessus des sacrificateurs, il y a quelqu'un qu'on appelle le souverain sacrificateur. En hébreu, on l'appelle Kohen Agadol. Le souverain sacrificateur a le pouvoir sur les sacrificateurs. Il va à certains endroits du tabernacle que les sacrificateurs ne peuvent pas aller. Or, si c'est cette grandeur que Dieu a promis pour nous cette année, ça veut dire que nous serons mis au-dessus de certaines personnes. En d'autres termes, nous ne sommes pas appelés à être là que cette année. Mais nous sommes appelés à être la tête. Amen. Et comme le souverain sacrificateur est capable d'aller à certains endroits que les sacrificateurs ne peuvent plus aller, ça veut dire que dans la prophétie de ce thème, tu iras là où d'autres ne peuvent plus aller. Écoutez, c'est ce que Dieu veut faire. Tu vas aller cette année à certains endroits, à certains niveaux de la vie qui n'est pas donné à tout le monde d'y aller. Je dois savoir que c'est ce que Dieu veut pour moi. C'est le point de départ. Afin que nous sachions, afin que nous connaissions par le Saint-Esprit les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc tu es destiné à être souverain ou souveraine cette année. C'est-à-dire que quand tu as quelque part, personne ne peut pas être au-dessus de toi. Qui croit que tu peux le faire dans sa vie cette année? Alors tu es dans la vision de Dieu, ça veut dire au nom de Jésus. Ça veut dire également l'aîné. Donc, l'expansion montre que nous serons des aînés de Dieu dans nos vies cette année. Il nous a dit, Genèse chapitre 29, verset 16. Genèse 29, verset 16. Il dit, or, Laban avait deux filles. L'aînée
s'appelait Léa. Et en même temps, pour Léa. C'est-à-dire le gâteau. C'est-à-dire celle qui est destinée à connaître l'expansion. Et il y a des choses en même Parmi les filles de Laban, c'est Léa. Et les Laban, donc que Jacob l'aime ou Jacob ne l'aime pas, c'est elle qui doit faire naître Judas qui par lui maintenant viendra le Messie. Et Jacob le alomène et il y a dit Judas et les Judas média Yeshua Messie à Dogo. Retenez-moi ceci s'il vous plaît. Cette année, dans l'esprit d'expansion, votre expansion ne dépendra pas de quelqu'un qui vous aime ou de quelqu'un qui ne vous aime pas. Votre expansion va dépendre de Dieu. Je n'ai pas entendu Amen. Alléluia. Amen. Que Jacob aime Léa ou pas, c'est elle que Dieu a destinée à donner plus d'enfants à Jacob. Et Jacob est non Léa à l'omène et il m'a oublié Jacob. Donc je veux que tu te places dans l'esprit de Léa. Et dans ma tête tu connais non Léa peut comprendre. Et dans ce cas, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'aime ou pas. Et les mots que ton premier souci cette année ne soit pas quelqu'un t'aime ou quelqu'un ne t'aime pas. Que ton premier souci soit quel est le plan de Dieu pour moi. Or, le plan de Dieu, c'est que tu connais l'expansion. C'est que tu sois l'aîné. Pourquoi il faut être l'aîné? Vous allez voir que Jacob aimait Rachel. Et il a fait 7 ans de service pour pouvoir l'épouser. Mais après le mariage, on a changé la femme. Et Jacob fait la réclamation disant non, je n'ai pas travaillé 7 ans pour Léa. Écoutez ce que la Bible dit. Laban lui dit, ce que tu veux là n'est pas de coutume chez nous. Il faut que l'aîné, le gadol, soit marié d'abord avant sa cadence. Je ne vais pas prophétiser actuellement, mais je viens te dire la vérité que tu as déjà dit. Si c'est Léa qui est destinée à être mariée d'abord avant Rachel qu'on a aimé, alors cette année, écoutez-moi bien, tu vas connaître la bénédiction dans ta famille avant tout le monde. C'est pas une prophétie. C'est ce qui est déjà écrit. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de l'expansion, il s'agit de la capacité d'être l'aîné en toutes choses. Dans ce cas, tu ne peux pas échouer. C'est-à-dire, si nous voulons comprendre ça terre à terre, Dieu veut nous dire, tant que vous n'êtes pas béni de façon manifeste, personne ne sera béni de façon manifeste. Donc avant que les autres soient bénis, on attend ta bénédiction. Je peux redire ça? J'ai dit, les gens qui doivent être bénis attendent d'abord ta bénédiction.
Ce n'est pas le fait que tu sois né dans la chair et né continent. Non. Ça aussi, ça constitue comprendre cette vision-là. Là, tu peux l'imposer à ce que tu es né avant tout le monde dans la famille. Et nous tirons un peu de comme avec un avec Banto. Nous faisons quelqu'un de série à dormir. La témoignage au boulot, assis dans le problème, les là dans le Messia. Cela dépend plus du fait que toi, tu as compris ce que Dieu veut pour toi cette année. Et il y a là des deux go, et si on voit les gens qui montent pour la politique, le pays avec. La Bible nous rapporte dans 1 Samuel chapitre 6. Les Samuel va dans les Banto et Taoué à Tiamé. 1 Samuel chapitre 6. Samuel va dans les Banto et Taoué à Tiamé. La Bible nous rapporte que Dieu a envoyé Samuel vers la maison de Jessé pour oindre un de ses enfants comme roi sur Israël. Mon problème, mon ton Samuel, il est Jessé va Robert. Pena va avec Siamina qui ont domicile et Pena va être oiseau Israël péché. Et quand Samuel est arrivé dans la maison, Isaïe a présenté tous ses fils et il a oublié David. Mais Samuel Kene, Isaïe va premier. Isaïe va vieux, quand ta fille va gagner elle obéit David. Mais Dieu n'a retenu personne. Et lui dit, est-ce que c'est fini tes fils? Il s'est dit, écoutez, ok. Il reste aussi un dernier, bon, il est berger. Ça veut dire qu'aux yeux du père de la famille, David est le dernier. Et il y a des filles les tirants David s'il faut bénir quelqu'un, il doit être le dernier à être béni. Dans le verset 11, alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. C'est-à-dire que la famille ne peut pas manger tant que David n'est pas revenu. C'est ce qu'on appelle connaître l'expansion. C'est ce qu'on appelle être aîné selon Dieu. Il dit, nous ne mangerons pas tant que lui ne vient pas. En d'autres termes, personne ne peut être béni tant que David n'est pas venu. Donc cette année, tu dois avoir cette mentalité de Dieu. Que pour que les autres soient bénis, il faut que toi tu dois bénir d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Tel qu'ils ont attendu David, les gens t'attendront au nom de Jésus. Je dis tel qu'ils ont entendu David, toi aussi les gens vont t'entendre au nom de Jésus. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle Dieu donne l'expansion? Parce que tu dois savoir, tu dois comprendre pourquoi Dieu veut que je connaisse l'expansion. C'est pour une seule chose. C'est pour que ta bénédiction soit manifestée. C'est tout. Je veux que tu écris ça. Dieu veut que je connaisse l'expansion pour que ma bénédiction soit manifestée. Toute formule
bénédiction commence ou termine toujours par le mot ou bien les mots de bénédiction. Eye takeke pe dodo de siade pe mo de siade e jene ko ku ya dira pe yawo. Dieu n'a jamais promis l'expansion à quelqu'un à qui il n'a pas béni. Eye mo meto takeke ben pena mereke ne pe de ba me o me yira. Donc l'expansion matérialise la bénédiction de Dieu dans ta vie. E takeke ya e pena mo be ya dira pe ko le wa tele. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? L'expansion est la matérialisation concrète de ta bénédiction. Et takekia, et vous y a hier, les premiers hommes créés. Voici comment Dieu leur a promis l'expansion. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour leur promettre l'expansion, multiplication, la croissance, il nous a dit qu'il les bénit d'abord. Donc, l'expansion va venir matérialiser la bénédiction. Cette année, pour que le nom de Dieu soit glorifié, tu vas connaître l'expansion. Si Dieu bénit vraiment, c'est cette année que tu vas voir. Je le dis au nom de Jésus. Si Dieu bénit vraiment, dans cette année, les limites sont brisées dans ta vie. Après la première création d'homme, ils ont péché. Dieu a anéanti la descendance de Caïn. Et tu crées une nouvelle humanité à travers Noé. Voici ce que Dieu leur promet. Regardez comment Dieu leur a promis l'expansion. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc à chaque fois où Dieu va dire, soyez féconds, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il bénit d'abord. Ce qui montre que si quelqu'un bénit, il doit connaître aussi la fécondité, il doit connaître aussi la multiplication, il doit remplir la terre que Dieu lui a promis. C'est pourquoi cette année, toute parole de bénédiction de Dieu doit se matérialiser dans ta vie. C'est la bénédiction qui déclenche la multiplication. Est-ce que tu peux noter ça? C'est la bénédiction qui déclenche
déclenche la multiplication. Donc Donc on ne peut pas chercher la multiplication avant de chercher la bénédiction. La multiplication est garantie en Jésus-Christ. Et après l'humanité qui a été fondée à travers Noé et ses enfants, il y a eu la révolte du tour de Babel. Et Dieu veut recréer une autre humanité qu'on va appeler la nation élue. Et il appelle Abraham. De là vient maintenant notre thème et notre texte. Genèse chapitre 12, verset 2. Tu dis, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Donc au niveau d'Adam, bénir, multiplier. Au niveau de Noé, bénir, multiplier. Au niveau d'Abraham, c'est que la personne même soit transformée en source de bénédiction. Or, l'église ne marche pas dans la vision d'Adam. L'église ne marche pas dans la dispensation de Noé. Mais l'église est dans la révélation d'Abraham. Car devant Dieu, nous ne sommes pas filles d'Adam. Nous ne sommes pas filles de Noé. Mais nous sommes fils d'Abraham parce que nous avons la foi d'Abraham en Dieu d'Abraham. Je dis cette année, cette expansion que Dieu veut, ça va arriver, ça accomplir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre le thème d'abord. Pour savoir comment nous devons prier. Maintenant, le sujet de notre séminaire est l'expansion prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des expansions dont Dieu n'est pas l'initiateur. C'est pas Dieu qui a décidé ça. Ce sont des personnes eux-mêmes qui ont compris que leur vie doit connaître une expansion. Par exemple, au niveau des tours de Babel, il nous a dit qu'il veut bâtir une tour dont le sommet va toucher le ciel. Regardez la grandeur qu'il veut. Est-ce qu'ils sont arrivés à réaliser ça? Non. Mais pour Abraham, c'est Dieu qui a choisi de le rendre comme nation grande. Il n'a pas prié. Lui, quand il était dans son pays de la Mésopotamie, avant que Dieu l'appelle de sortir de la maison de son père, il pensait qu'il va se multiplier comme
comme les gens de la Mésopotamie sur l'Éthiopie. Ils pensaient connaître l'expansion à la dimension de cette localité. Il n'a jamais imaginé qu'il peut avoir une expansion à l'échelle planétaire. Alléluia. Amen. Il n'a jamais imaginé qu'un jour, il peut devenir père du Messie qui doit descendre du ciel. Écoutez, vous savez, Abraham n'est pas seulement père sur la terre, il est aussi père au ciel. Matthieu chapitre 1, le verset 1 nous dit Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Ça veut dire que sans Abraham, Jésus ne sera pas né sur cette terre. En d'autres termes, Abraham connaît l'expansion de la terre jusqu'au-delà des cieux. Puisque Jésus habite dans les cieux des cieux. Et pas Abraham, il est venu dans ce monde. Qu'est-ce que je veux dire? Quand Dieu choisit de te donner à s'étendre, si c'est Dieu qui le décide, alors la terre est trop petite pour conserver ta multiplication. Est-ce que je peux le dire ça? La terre est trop petite pour conserver ta multiplication. Sur le plan d'adoration, sur le plan personnel, sur le plan financier, je dis que la terre est trop petite pour conserver ta bénédiction. Ce sont des choses que tu dois connaître. Il est comme les pensées de son cœur. Proverbe 23, verset 7. Il est comme les pensées de son cœur. Quand tu n'as pas la pensée sur la multiplication débordante, tu ne peux pas connaître ça. Je vous en parlerai le 3e jour. Écoutez-moi, ce n'est pas Abraham qui a décidé de connaître la multiplication. Mais Abraham, est-ce que vous savez qu'Abraham a connu la multiplication dans tous les domaines? La Bible dit que là, sa bénédiction est tellement nombreuse que le roi de Sodome voulait lui donner une paille de fille de La Bible dit que sa bénédiction devient beaucoup plus grande que la contrée sur laquelle il habitait là, avec Noé. Les deux ne peuvent pas cohabiter encore à cause de la multiplication de la bénédiction. Et Abraham c'est de la même manière que tu dois te voir selon les promesses de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas cette année être limité. Écoutez, ta famille est trop petite pour vivre dans ta bénédiction. Tu vas t'étendre et les gens du dehors, les orphelins, les veuves, ceux qui sont délaissés, tu vas même prêter au pays au nom de Jésus.
Beaucoup de personnes vont se lever dans ta vieillesse, vont dire que c'est à cause de toi, ils ont reçu la violence. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'Abraham c'est un prophète? Dieu l'a dit à Abimelech. Dans Genèse chapitre 20 verset 6. Il a dit car il est prophète. Oh, quel est le rôle d'un prophète? Les prophètes ont ce rôle de recevoir la parole de Dieu et de la transmettre à un peuple ciblé. Donc quand Dieu disait à Abraham que je te ferai une grande nation, je ferai de toi une grande nation, Dieu ne s'adressait pas à Abraham comme personne seulement. C'est un prophète qui doit prendre cette parole pour la laisser à la population, au peuple destiné. Amen. C'est pourquoi après la mort d'Abraham, Dieu l'a dit également à Isaac. Dieu l'a dit également à Jacob. En d'autres termes, c'est une parole que Dieu a dit à Abraham. Abraham l'a reçu en tant que prophète. Et il a laissé pour moi et pour toi. Donc c'est moi et à toi, que toi qui dois voir maintenant l'accomplissement de cette promesse. Est-ce que j'enseigne à l'église? Amen. Que faut-il faire? Des choses. Des choses. Premièrement, s'approprier de cette parole. S'approprier de cette promesse. S'approprier de cette prophétie. Te voir comme concerné par cette prophétie. Te regarder comme c'est à toi qu'est destinée cette prophétie. Il y avait un jeune homme dans la Bible qui est descendant d'Abraham. Son nom c'est Jabez. Jabez, il nous a décrit son histoire dans 1 Chronique au chapitre 4 verset 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Alléluia. C'est ce qu'on avait dit, non? L'expansion, c'est ça. Il doit être considéré comme les autres. Vous savez, dans la famille, c'est celui qui est plus considéré que le monde sûr. Hein? Si je te suis, c'est parce que tu es plus considéré que moi. Hein? C'est ça dans toute famille. Dans toute famille, c'est celui qui est plus considéré que tout le monde. Si que tu le veux ou pas, tu dois suivre celui qui est plus considéré. Amen. Amen. Donc si tu veux qu'on te suive dans la famille, alors tu dois être plus considéré. Et pour le faire, tu dois t'approprier de ce terme, de cette terme prophétique. Jabez était plus considéré comme tous
C'est ça l'expression de la grandeur. Mais sa mère lui donna le nom de Jaébès. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc il est né dans la douleur. Il est né dans les problèmes. Il n'est pas né dans la joie. Après sa naissance, sa mère ne se souvient pas de la joie que toute femme exprime après avoir donné naissance à un enfant. Mais elle se souvient uniquement de la douleur qu'elle a eue dans son enfant. Et pour ne jamais oublier ses souffrances, il a donné nom Jabez à son fils. Mais l'expansion de son fils a changé le souvenir de sa mère. Tout ce que les gens se souviennent quand ils te voient, ça va changer cette année. Si ce sont des choses négatives qui se souviennent là, cette année ça va changer au nom de Jésus. C'est ça la vie d'expansion. Alléluia. Ceux qui ont entendu de toi, eux-mêmes vont le démentir à cause de toi. Quand l'expansion va commencer à se manifester, ceux qui ont dit de toi, eux-mêmes ils vont changer ça. Tout ce que tu veux, appuie-toi de la promesse seulement. Et regarde Dieu agir dans ta vie. Amen. Amen. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. C'est pas, il n'a pas invoqué le Dieu du peuple d'Israël. Il invoqua le Dieu de Jacob qui a aussi le nom de Israël. En disant, si tu me bénis et tu étends mes limites, je vous ai dit, il n'y a pas véritablement d'expansion sans bénédiction. C'est d'abord la bénédiction et maintenant l'expansion. C'est la bénédiction qui porte l'expansion. Alléluia. Donc il dit, Dieu, si tu me bénis et que tu étends mes limites. Si ta main est avec moi, la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, en disant si ta main est avec moi, veut dire si ton esprit c'est avec moi. Or, toute personne qui croit en Jésus, il ne prie même pas avant de recevoir le Saint-Esprit. Jésus lui-même a déjà prié pour ça. Il dit, je prierai le Père et vous enverra le Saint-Esprit. Donc c'est Jésus qui prie pour que vous recevez le Saint-Esprit. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Dans la Bible, il y a 3 points de suspense. Il n'a pas terminé à prier. Il n'a pas encore fini de prier. Il va dire, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quel est le secret de Jabez? Le secret, c'est que Jabez, dans sa souffrance,
s'est souvenu qu'il est fils d'Abraham et fils de Jacob. Yabes, le bœuf fou pépé mère. Et pour comment il dit Abraham bévi et Ebani Jacob bévi. En d'autres termes, Le pauvre pour premier. qu'il est destiné à connaître l'expansion. Et peut arriver là ou à tester alors ou à dire quelque chose. C'est pourquoi il voit dans sa vie Et t'es sur le peuple de mère. et il voit le Et contraire. le quoi à quoi ça va? Et il dit, Et un problème. non, ce n'est pas ce qui est écrit. Même quand on comprend comme le. Je refuse Le père. de vivre dans ce qui n'est pas écrit sur moi. Maintenant, Seigneur, je veux que tu me places dans ce que tu as dit à mon père. À mon père Israël. Et la Bible dit, Dieu a fait ce qu'il avait demandé. C'est-à-dire que cette année, tu dois d'abord être convaincu que c'est ce que Dieu veut de toi. Tu dois t'approprier à ça. Toute situation que tu vas rencontrer, qui ne va pas exprimer l'expansion, invoque le Seigneur et refuse ça. Tu peux le dire ça? Invoque ton Dieu et refuse ça. Maintenant, prie et confie d'abord la bénédiction. Dis Seigneur béni. Et quand la bénédiction en venant va porter quelque chose sur la tête, ce qui va porter sur la tête, c'est l'expansion qui va arriver. Alléluia. Je te dis que cette année, ça ne sera pas comme avant. Première chose, approprie-toi de cette promesse prophétique. Alléluia. Vous avez dit que Yabes était considéré plus que tous ses frères. Il est né d'une femme qui a aussi des enfants. Mais pour Jabez, son histoire n'est pas l'histoire de ses frères. Tout ce que Jabez sait, c'est il est fils d'Israël. Donc ses frères sont bénis ou pas, ça ne lui regarde pas. Tout ce que Jabez sait, étant fils d'Israël, il traite devant les autres à le suivre. C'est ça ce qui va arriver dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Je m'en fous quel âge as-tu dans la famille. Ne va décider dès le premier mois. Non, mais t'attends, on va décider moi. Si une décision doit être prise dans la famille, ça dépendra de toi. L'expansion oblige tout le monde à te consulter d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons entendu qu'il y a un Dieu avec toi. C'est pourquoi nous sommes venus pour l'adorer. Que ta vie soit comme ça au nom de Jésus. Que ta vie soit comme ça au nom de Jésus. Amen. C'est une question de guerre entre les dieux. Entre ton Dieu et les dieux des autres. Mon Dieu va honorer quelqu'un cette année ici. Mon Dieu va honorer quelqu'un cette année ici. Approprie-toi de la promesse prophétique. Approprie ça. Quelqu'un vient chez toi. Il ne parle pas dans la dimension de cette prophétie. Quitte-le ou dis-le de te quitter. Mais le propos voulait La Bible dit, à partir de Jean-Baptiste, le royaume devient forçable. Et chacun use de violence
éloigne-toi de moi, je vais avancer. Tu n'es pas dans la même vision avec moi, je ne veux plus marcher avec toi. Moi, je dois connaître l'expansion. Donc, si c'est poser le pas droit qui va m'amener à l'expansion, et toi tu veux poser le pas gauche, je t'éloigne de moi au nom de Jésus. Cette année que mon Dieu te sanctifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette année mon Dieu te met à part. Tous ceux qui sont avec toi, tous ceux qui sont avec toi, qui ne sont pas dans la même dimension, que Dieu même les éloigne de toi. Et que ton expansion péché au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bénis Dieu de tout ce qui arrive dans ta vie. Amen. Parce que tel que l'autre est avec Jacob, avec Abraham, Abraham ne peut pas connaître l'expansion. Jamais. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham dit, mon frère, il n'y a pas de problème. Choisis la gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Parce que écoutez, moi j'ai la mentalité de l'expansion divine. Ça, c'est à toi qu'Abraham a laissé cet exemple. Abraham s'en fout, non, Jabez s'en fout de qui il a mis au monde. Il n'a pas dit Dieu de ma mère, il dit Dieu d'Israël. Ça veut dire que s'il faut de l'expansion, tu dois savoir même exclure tout le monde. S'il le faut. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis, s'il faut l'expansion, s'il faut même exclure les gens que tu ne devais pas exclure, tu dois le faire parce que les gens attendent. C'est toi qui dois être béni avant que les autres soient bénis. Donc tu ne peux pas attendre quelqu'un te mettre sur place de l'éternité à l'éternité. Que mon Dieu te sanctifie cette année au nom de Jésus. Amen. Je vous prête ce que je mets en pratique. Amen. Un fidèle venu me voir aujourd'hui au bureau, je lui ai dit, mon ami, si tu veux, je vais t'éclater sur mon chemin. Soit tu changes, soit tu ne changes pas. Sinon, moi, je t'éclate de mon chemin. Parce que cette année, tu m'as dit, je vais connaître l'expansion. Donc, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et comme si tu es contre moi, je t'éloigne de moi. Ou mon onction va t'éloigner de moi. Je m'approprie de ce que tu m'as donné. Je ne vais plus laisser ça voler. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je ne vais plus laisser ça voler. Appuie-toi sur Dieu. Possède ce qui est à toi. Et manifeste ta gloire. Amen. Fais comme Jabez. Sa mère veut se souvenir de la souffrance de son enfantement. Mais l'enfant, lui, veut qu'on se souvienne de Israël qui a été béni de Dieu. Donc c'est une question de choix. Quand il a choisi la bénédiction de Jacob, et il a laissé tomber la souffrance de sa mère, il a pu considérer que tous ses frères. Ta décision porte du fruit cette année au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, ton expansion est assurée. Est-ce que je peux le dire ça? Je dis, ton expansion est assurée.
Elle n'a pas tué. C'est assuré. Elle n'a pas tué. C'est ce que tu veux. Nous ne pouvons le dire. Maintenant, c'est à toi de t'approprier de ça. Et quoi chanter dit ne me laisse pas oublier. Ne me laisse de que le mot. Même si Jésus dit laisse-moi, je vais laisser ça. Jusqu'à ce que l'écoulement de mon sang s'arrête. Sinon, je m'approche à Jésus. La Bible dit que c'est une païenne qui était venue. Et il crie Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Cet disciple dit à Jésus, chasse-la. La femme dit, je ne partirai pas. Jésus dit, je ne suis pas envoyé au chien comme toi. La femme dit, je ne partirai pas. Jésus dit, mais qu'est-ce que tu veux? Mais on ne va pas donner la nourriture des enfants aux chiens. La femme dit oui. C'est vrai. Mais quand tout enfant mange là, ça tombe sous la table. C'est ce que moi je veux. Écoute, approche-toi de Dieu. Approche-toi de la promesse. Et tu verras ta vie changer. Approche-toi de Dieu. Qu'est-ce que les gens disent à droite? Laisse-les parler. C'est ça le ministère dans ta vie. Mais toi, approche-toi de Dieu. Avant cela, on a dit, et c'est ce que Dieu a dit pour moi cette année. C'est ce que moi je poursuis. Je sais que c'est ça la sortie de la porte de l'église. Je sais que c'est ça la sortie de l'église. Je sais bien, n'est-ce pas? Mais en sortant, si je regarde comme ça, je marche. Je vais cogner le bois là ou pas? Je vais cogner ça ou pas? C'est pourquoi pour ne pas cogner ça. Quand tu parles ici, je ne te regarde pas. Quand tu parles ici, je ne te regarde pas. Je regarde Jésus. J'ai les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui m'a fait accomplir ce plan dans la vie. Les gens vont changer la table cette année. Ça va changer. Oh, nous allons prier. Et pour vous qui nous suivez en direct, quand vous avez reçu la promesse de Dieu, approchez-vous de Dieu. Ne vous laissez jamais distraire ou détourner par quoi que ce soit. Ressaisissez-vous et appropriez-vous du don que Dieu veut vous faire. Au nom de Jésus, vous le verrez s'accomplir. Je vous bénis au nom de Jésus. L'église, vous êtes bénis. Nous allons prier.